Alors ça c'est devenu mon nouvel accessoire de l'été. Bonjour Molly, comment ça va? Ça va et toi, plus j'ai le même, si tu me l'avais dit, je t'aurais pris. J'ai exactement le même. Mais tu sais que j'adore ces trucs. J'adore. Oh là 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 là. Ah mais oui, c'est vrai que j'aurais dû te le dire. Mais si on se met à chanter, bah le soleil il part. Ah ouais, c'est un carnage. Ah ouais. Bon, Molly, quoi de neuf avant qu'on entame ce challenge Photoshop Challenge? Vous allez voir, Molly va juger toutes les photos des candidates de télé-réalité en termes de retouches, d'images candidats et enfin de fiabilité. Est-ce que la candidate ressemble à ses photos Instagram? C'est quelque chose. Bah écoute, moi ça va super. Hein. J'ai hâte de découvrir toutes les photos. Moi je suis experte en traficage de photos, donc on va pouvoir juger. Y a pas de Mais je souci. sais, tu sais que c'est un challenge qui a été créé du sur-mesure avec ma team pour toi parce qu'on se souvenait que tu nous avais dit que t'adorais, tu sais, travailler les photos, tout ça. Donc, bah... Je vais voir tout de suite les petites modifications. Je connais tous les programmes par cœur. Quand c'est naturel, quand c'est pas naturel, il n'y a pas de souci. Et bah parfait, le Photoshop Challenge, c'est maintenant. Allez Molly, on découvre ensemble la première photo de ton challenge, Photoshop Challenge. Et bien évidemment, hein, c'est toi qui ouvres les festivités. C'est une de tes photos de ton compte Instagram. Donc je te laisse nous dire ce que t'en penses en termes de retouches. Alors, en termes de retouches, c'est une photo qui a été prise en Thaïlande. Et c'est une des rares photos que j'ai postées avec pas beaucoup de retouches. Parce que j'étais bronzée, j'avais mes fossiles, bikini, couleur, machin. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié sur cette photo? Je pense avoir simplement lissé ma peau. Juste mon visage. D'ailleurs, on peut voir que mon décolleté est encore un peu ridé. Donc, j'ai voulu essayer de faire une photo naturelle pour une fois. Mais donc, en termes de retouches, sur cette photo, je me mets 9 sur 10. Parce que je pense qu'on ne dirait pas qu'il y a des retouches, alors qu'il y en a. Ah oui, bah oui, ça aussi, en effet, c'est un critère qu'il faut prendre en compte. En termes d'image, est-ce que tu as du recul sur ton image télé, ton image sur les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai que par rapport à ma dernière aventure, je pense pas avoir une image trop appréciée, mais par rapport à ma première aventure, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à faire la part des choses, donc je pense que c'est du 50-50. Mais de toute façon, je m'en fous. Je suis très bien dans ma peau et dans ma vie, donc tout va bien. Ma communauté me kiffe et c'est le principal. Tu as tout à fait raison. Et enfin, en termes de fiabilité, quelle est la véritable fiabilité entre la vraie vie et ton compte Instagram? Ressembles-tu, Molly, aux photos que tu postes sur le réseau social? Alors, justement, dans ma dernière aventure, il y a une personne très frustrée qui disait que je ne ressemblais pas à mes photos. Donc, dernièrement, je suis partie en tournage et malheureusement, on a dû revenir, mais il y avait beaucoup de candidats. Et c'est la première question que j'ai posée, est-ce que je ressemble à mes photos? Et des personnes qui mâchent pas leur mot m'ont dit franchement, ouais, je vois pas en quoi tu ressembles pas à tes photos, etc. Mon entourage, c'est compliqué parce que c'est mon entourage, donc voilà. Mais honnêtement, ils m'ont tous dit oui. Donc, je me suis dit, bon, alors c'est juste de la jalousie, de la frustration. Hein. Qui t'a dit oui? Qui t'a conforté dans ton idée? Ah, Mila. Toutes les personnes à qui j'ai demandé. Mais Mila, elle m'a dit, franchement, moi, tu ressembles à tes photos. Je te l'aurais dit sans problème, quoi. Tu t'entends bien avec Mila? Tu l'as découverte sur le tournage qui s'est pas fait malheureusement. Ouais, de Moundir. Donc, ouais, je me suis super bien entendue et j'adore Mila et j'ai adoré de toute façon tous les candidats. C'était vraiment une autre mentalité. C'était super d'ailleurs et c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. C'est pour mieux revenir. Je suis partisan, je partage exactement ton avis. Allez, le challenge commence véritablement maintenant avec la toute première photo d'une candidate. Et je te laisse découvrir, c'est Julie Bertin. Je te laisse nous commenter sa photo en termes de retouches. Bah, en fait, là, pour le coup, t'as vraiment pris une photo retouchée. Parce qu'elle ressemble pas du tout, mais alors pas du tout à ça en vrai. Je pense qu'on le voit dans toutes ses stories où elle est toujours complètement démaquillée et très moche. Donc là, par contre, c'est une très jolie photo. Elle s'est maquillée. D'ailleurs, je l'ai jamais vu maquillée, donc peut-être que maquillée, c'est une jolie fille. Hein. Mais en tout cas, là, pour moi, elle est retouchée. On voit clairement dans ses yeux qu'il y a une lampe professionnelle qui lisse bien la peau. Et voilà. Après, vu comment son sourcil est très mal fait, je pense pas qu'elle a retouché des masses non plus. On va dire qu'en retouche, on est sur un 7 sur 10. Je vais pas être méchante. Quand même. La photo reste belle, franchement. Bah oui, voilà. C'est une très jolie photo. Hein. Après, c'est une très jolie photo et tu lui accordes 7 points sur 10 en termes de retouche. On va savoir combien de points tu lui attribues en termes d'image. Que penses-tu de son image de candidate, d'influenceuse? Moi, je pense qu'elle a, par rapport à son aventure, elle a pas une très belle image parce que c'est vrai qu'elle a jonglé avec beaucoup de garçons. Après, je pense qu'elle a un côté
fun que les gens peuvent apprécier. Moi, personnellement, je l'apprécie pas, mais je suis pas mauvaise. Donc, je pense qu'en image, c'est mitigé. On va dire 5 sur 10. Il y a 50% qui l'apprécient et il y a 50% qui vont la juger par rapport à tous ses actes, quoi. Et pourquoi toi, tu lui mets juste la moyenne en termes d'image de candidat? Parce que moi, personnellement, c'est ce que je pense. Je pense qu'elle a une mauvaise image, qu'elle se respecte pas, qu'elle va un peu avec tous les garçons. Elle s'en fout. Tant qu'on la voit à l'écran, c'est bon, quoi. Donc, en termes d'image, c'est pas top, quoi. Et enfin, en termes de fiabilité, combien de points est-ce que tu attribues à Julie Bertin? Est-ce que Julie, toi qui l'as côtoyée en tournage, ressemble à ses photos Instagram? Ça dépend lesquelles. Par exemple, la dernière, elle lui ressemble pas du tout. Parce que c'est pas une fille qui prend soin d'elle, elle s'en fout en fait. Elle s'en tape. Elle va se lever, elle va se rincer le visage et elle va faire sa journée, quoi. Elle va pas prendre soin d'elle. Donc, et elle l'assume, hein. Mais du coup, en termes de fiabilité, on n'y est pas trop, hein. Alors, combien de points? Je vais dire 4 sur 10. 4 sur 10 en fiabilité, ce qui nous fait un total de 16 points attribués à Julie Bertin. Donc en fin de challenge, de Photoshop Challenge, on découvrira ton top 3 up et ton top 3 down. Les pires et donc les meilleures photos que tu as jugées. Ça va mieux avec Julie ou pas? J'ai l'impression que vous êtes réconciliés. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas de contact du tout. Mais en fait, moi, je t'explique. Moi, je suis pas... c'est bon, t'as voulu faire ton show, je t'ai répondu, mais ça s'arrête là, en fait. Moi, ça y est, elle n'existe plus pour moi, cette fille-là. Donc, maintenant, tu me poses des questions, je réponds en toute sincérité. C'est une belle photo, mais elle ressemble pas du tout à ça, quoi. Tu la mets, elle, à côté de la photo. Non, 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 pas du tout. J'ai été honnête. On peut passer maintenant à la deuxième candidate en lice dans ce Photoshop Challenge. Et il s'agit de Sarah Frézou. En termes de retouche, que penses-tu de cette photo? What do you think about this picture? Alors, je trouve qu'elle est bien retouchée. Elle est très bien retouchée même. Mais on voit qu'elle est retouchée, mais elle est bien retouchée. Alors, qu'est-ce qui est retouché selon toi? Je pense qu'il y a de la lumière sur son visage, mais après il y a la lampe, donc je pense qu'elle a joué sur les lumières. Et je pense qu'elle s'était maquillée, elle se maquille bien, Sarah, j'ai déjà vu des tutos. Donc elle a peut-être pas tellement modifié, je pense qu'elle a plus joué sur les lumières et peut-être un filtre lissant, je pense. Ok. C'est la meuf, elle se prend trop pour... Ah mais attends, on a en face de nous l'experte du Photoshop. Ah ouais, Alors, t'es quand même à même de nous le dire. Donc combien de points t'attribues à Sarah pour la retouche? Pour la retouche, franchement, je lui mets un 8 sur 10. Elle est bien retouchée, quoi, c'est pas choquant. Un 8 sur 10, je valide le 8. Ah Y a pas de souci. En termes d'image, que penses-tu de son image de candidate, d'influence sur les réseaux, à la télé? Franchement, je pense que Sarah, elle a une bonne image. Voilà, attention, elle a l'image de la fille qui crée toujours les problèmes. Mais elle a un côté que tout le monde apprécie quand même, où elle fait rire la galerie et tout ça. Donc je pense qu'elle a plutôt une bonne image, Sarah. Ouais, tu lui attribues combien de points sur 10 Moi, en termes d'image? personnellement, Ah oui. Image, je pense aussi 8 sur 10. 8 Elle a une sur bonne 10. image. Ok, 8 sur 10 en termes d'image. Et enfin, en termes de fiabilité, toi qui as tourné avec Sarah et qui vois son compte Instagram, est-ce que Sarah Frézou ressemble à ses photos? Ah oui, 10 sur 10. Parce que Sarah, elle met des photos complètement démaquillées et elle va mettre des photos quand elle se maquille. Mais quand elle se maquille, elle est très bien maquillée. Donc en fait, ça ressemble vraiment à ses photos. Vous aussi à la maison, faites comme Molly et participez au Photoshop Challenge en me communiquant et en communiquant aussi à Molly dans la barre de commentaires vos notes sur 10, vos points que vous attribuez en termes de retouche, d'image et de fiabilité pour chaque candidat. On enchaîne avec Natania, que tu as connue aussi dans la Villa des Cœurs Brisés. Ah là, par contre, la retouche, c'est exagéré. Mais en plus, elle est trop belle, Natania. Pourquoi retoucher autant? C'est une poupée et là, c'est trop, ça. Ça, c'est trop. Est-ce que c'est pas fait exprès? Est-ce que parfois, c'est pas volontaire de retoucher comme un chanteur utiliserait le vocodeur, tu vois, autotune sur sa voix? Honnêtement, j'allais dire, je pense qu'elle a voulu vraiment faire le style photo professionnel, le photographe qui a fait son shooting avec les boucles vraiment très bouclées, la peau très lissée. Mais la photo, elle est franchement magnifique. Mais attention, mais elle est très retouchée, quoi. En termes de retouche, toi, tu attribuerais combien de points à la photo de Natania? En fait, elle est bien retouchée, mais ça se voit. Donc, quoi mettre comme note? Ah, c'est toi la juge. Est-ce que je juge? mets des notes en fonction du niveau de voyance ou Si pour toi, si selon toi, Molly, une bonne photo retouchée, ça ne doit pas se voir, ça doit être imperceptible, tu dois le prendre dans ton critère. Ah bah alors là, en termes de retouche, vu que ça se voit très très fort, honnêtement, je lui mets 5 sur 10, même si c'est une belle photo, ça se voit trop, quoi. Donc 5 sur 10 parce que tu dis que c'est une belle photo, mais que ça se voit que c'est retouché. Voilà, c'est ça. En termes d'image, qu'est-ce que tu penses de l'image télé-réalité et d'influence de Natania sur les réseaux et à la télé? Franchement, je pense qu'elle a une bonne image. Après, elle avait un côté un petit peu manipulatrice, fourbe.
qu'on a pu découvrir dans Moundir. J'ai suivi son aventure. Donc, je ne sais pas trop ce que les gens pensent d'elle, mais moi, pour ma part, en termes d'image, je lui donnerais un 7 sur 10. Ça veut dire qu'il y a 3 points qui, tu vois, on ne sait pas quoi. Des fois, elle est toute douce, toute gentille, des fois, elle va faire des sales coups, quoi. T'as 3 points de doute, ce qui justifierait cette note de 7 sur 10. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que Natania ressemble à ses photos Instagram selon toi? Oui, 12 sur 10. Eh bah dis donc, Molly. Mais la fille, s'il te plaît, elle sort d'un magazine, t'as vu ses yeux et tout. Franchement, faut être honnête. Entre femmes, faut pas être mauvaise. Si elle est belle, faut le dire. Alors, juste pour l'instant, je tiens à vous communiquer l'information suivante. Alors attends, je prends le micro. Sarah Frézo obtient la note de 26 points. Natania arrive en deuxième position avec 22 points. Et enfin, Julie Bertin avec 16 points. On continue. J'adore cette connerie. Grave. On passe à Nabila. Ah, Nabila est trop belle aussi, elle. Hein. Ça, c'est... On sait déjà que Nabila, elle finit première. Ne nous nique pas le suspense. On va voir quelle note il attribue. On parle en retouche. Alors, Nabila, en plus, je la follow sur Instagram, donc je vois toutes ses photos. Sans mentir, je lui donne un 9 sur 10. Toutes ses photos, elles sont magnifiques, c'est léger, il n'y a pas de... Trop bien fait, quoi. Est-ce que tu penses que c'est elle qui retouche ses photos ou elle a comme les Kardashians quelqu'un qui le fait pour elle? Franchement, bonne question. En fait, il y a une fois où elle a fait le challenge sur Face App, le challenge On se vieillit. Et après, j'ai remarqué qu'elle utilisait le Face App sur son visage. Elle avait vraiment le filtre, je sais plus comment il s'appelle ce filtre, mais c'est un filtre qui modifie, mais un chouïa, il donne juste une bonne mine. Donc je pense qu'elle modifie elle-même parce qu'après avoir fait la simulation vieillesse, j'ai vu sur ses photos qu'elle l'utilisait, donc je pense qu'elle le modifie elle-même. Mais c'est qu'on a une experte en face de nous. On enchaîne avec l'image d'influenceuse de Nabila sur les réseaux sociaux et à la télévision. Quel nombre de points tu lui attribuerais et pourquoi? Ah ben Nabila, franchement, en termes d'image, elle a fait une remontada, elle. Je veux dire, elle a commencé, elle avait des cheveux noirs, ça devait rien avoir. Maintenant, tout le monde l'adore, c'est Nabila, sa petite famille, machin. Franchement, je lui donne 10 sur 10, je pense que tout le monde l'adore. Je pense qu'il y a presque personne qui enfin, je connais pas quelqu'un qui n'aime pas Nabila, quoi. Donc 10 sur 10 pour Nabila en termes d'image, d'influence. Et enfin, en termes de fiabilité, l'as-tu déjà rencontrée? Est-ce que tu penses que Nabila ressemble en vrai à son compte Instagram? Oui, attention, quand je l'ai rencontrée, j'étais super jeune, mais elle est magnifique, c'est 10 sur 10, franchement. T'as rencontré Nabila? Ouais, mais j'étais super jeune, c'était vraiment ses débuts et elle est venue dans une boîte de nuit où je travaillais, et donc je l'ai vue et voilà. Et t'as pu papoter un peu avec elle? Elle était en booking, quoi? Elle était en booking au tout début de sa relation avec Thomas, c'était encore les anges à l'époque, voilà. Mais Nabila, faut savoir que c'est la seule personne que j'ose dire que je suis fan. Depuis ses débuts, où tout le monde l'a critiqué dans L'amour est aveugle, moi j'étais déjà en mode c'est quoi ça, elle sort d'où celle-là, c'est trop bien quoi. Et c'est pour ça que je dis elle a vraiment fait une remontée parce que de là où elle est partie et sa vie d'aujourd'hui, c'est juste trop bien quoi. On appelle ça un glow-up et ça me donne une idée de challenge. On va faire un glow-up challenge, c'est pas mal ça aussi. Jessica Thévenin. Alors ces photos, Jessica, franchement, elles sont super bien retouchées aussi. Mais il y a toujours un certain filtre pour garder le feed dans les mêmes tons. Je pense pas qu'elle modifie beaucoup ses photos. Franchement, en termes de modification, je lui donne 9 sur 10 parce que franchement, c'est pas choquant. Ils ont déjà les dents blanches et tout ça, donc ils ont pas besoin de modifier trop. C'est quoi ce filtre dont tu parles pour avoir quelque chose d'homogène sur le compte Instagram? Tu sais, parfois, les gens, par exemple Jessica, quand tu ouvres son Instagram, tu vois que toutes les photos, elles ont la même couleur. Oui, j'ai remarqué. Et ben ça, c'est un filtre, c'est des filtres exprès que tu utilises pour avoir un filtre homogène, enfin un feed homogène. Et quand elle commence à changer de filtre, elle va enchaîner sur une vingtaine de photos avec le même filtre pour que ça se dégrade et que ce soit super beau. Mais c'est trop de taf pour moi, je t'avoue. Ah oui, donc ce que tu es en train de nous décrire, c'est une science là. Grave. En termes d'image, qu'est-ce que tu penses de son image d'influenceuse, de candidate de télé-réalité? Ah ben elle aussi, hein, son image, elle a vachement changé. Après, elle n'était pas détestée du tout, mais elle avait plus l'image de la cagole de télé-réalité, alors que maintenant, c'est une maman, elle vit sa vie, elle critique plus trop. Quand on la critique, ben, elle va pas prendre son téléphone pour répondre, ou vraiment, elle va répondre, mais elle va pas s'attarder
Donc franchement, je pense qu'en termes d'image, elle est vraiment bien vue à ce jour. Il y a quelques semaines, elle a répondu, je crois, à un petit pic. Je sais pas, en tout cas, c'est ce que les médias ont mis en titre, où elle se moquait des candidates, tu sais, qui pincent leur nez comme ça et qui ressortent la bouche. Ouais, mais j'ai pas vu, mais j'ai vu aussi sur Instagram, j'ai pas regardé, mais est-ce qu'elle se moquait vraiment, tu vois? Je sais pas, moi, Mais, c'est ressorti comme ça des médias. mais par contre, blague à part, c'est vrai, je comprends pas le pincement de nez et la bouche, tu vois. Vas-y, Genre, t'essaies de nous le faire? non, j'arrive pas, j'ai déjà essayé, j'arrive pas. Et même, je comprends pas. En fait, à un moment donné, si t'as envie d'avoir le nez fin, ben va le refaire, mais arrête de faire des grimaces comme ça, enfin, je comprends pas, quoi. Jamais compris, quoi. Donc, combien de points pour Jess en termes d'image? En termes d'image, je pense qu'elle a une super bonne image, donc je mets 9 sur 10. 9 sur 10, dis donc, t'es très généreuse. Franchement, elle a pas une mauvaise image, on va être honnête. Et en termes de fiabilité, est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ces photos qu'elle poste? Je ne sais pas parce que je ne l'ai jamais vue, donc mais je pense parce que des fois je vois ses stories où elle est pas maquillée tout ça et je la trouve jolie, donc franchement fiabilité je mettrais 7 sur 10, je pense que oui. Après c'est comme tout le monde, on se maquille donc on est toujours mieux maquillé, mais je pense qu'elle ressemble à ses photos, oui. Je vais te laisser maintenant nous décortiquer les retouches de la photo de Rim. Rim, alors, là, je pense qu'elle n'a pas trop retouché, elle a juste des lentilles et la lumière professionnelle, donc elle est déjà bronzée, Rim, elle n'a pas besoin, elle a déjà des taches de rousseur et tout ça, donc franchement, elle est très très bien retouchée, voire même pas retouchée, donc 10 sur 10. 10 sur 10 en termes de retouches. Tu la connais? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Est-ce que tu as déjà tourné avec elle? Oui, dans la villa. Hein. Oui, alors Rim, franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est une bonne personne, même si aujourd'hui on n'a plus de contact. Franchement, c'est une bonne personne, Rim. Elle est à l'écoute, elle est là. Franchement, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Je sais pas expliquer comment elle est. Elle est vraiment gentille, Rim. En termes d'image, qu'est-ce que tu penses de sa jeune image en télé française? Enfin, elle a une bonne image, elle est là, elle a son accent, elle est toute fraîche, toute pétillante. Je pense qu'elle a une très bonne image, Rim, honnêtement. Tu lui attribuerais combien de points? 9. 9, ok. Et enfin, en termes de fiabilité, toi qui as tourné avec elle dans la villa, est-ce que Rim ressemble à ses photos Insta? Oui, largement. Par contre, la photo que t'as mis là, non, parce qu'avec les lentilles, elle est plus belle naturelle. Donc, on va mettre 7. Allez, 7 sur 10 en termes de fiabilité pour Rim. Nouvelle postulante, il s'agit de Virginie. Tu as tourné aussi dans la villa avec elle. Que penses-tu de cette photo? Est-ce qu'il y a des retouches? Et que me vaut ce regard caméra que tu viens de me faire? Elle c'est une malade mentale. Hein. Franchement, elle est folle, hein. Virginie. Alors, il n'y a pas de critères psychiatriques pour le coup, mais il y a un critère retouche. Mais alors là, 10 sur 10, hein, critère psychiatrique, elle est malade. C'est inquiétant d'ailleurs. Alors en termes de retouche, elle retouche très mal ses photos, hein, Vivi. Elle retouche très mal ses photos, toutes ses photos, on voit qu'elles sont retouchées. Je mets 4 sur 10 en retouche. Hein. 4 sur 10. Mais c'est quoi le secret alors d'une bonne retouche? Si tu devais nous donner le conseil. Le secret, c'est léger, enfin, ça sert à rien. À un moment donné, les gens ils vont te voir dans la rue, ils vont se dire c'est pas la même personne, quoi. Donc après, tu peux laisser ta photo comme Virginie elle fait, mais mettre un filtre lissant, mais genre de la mort, que limite on voit même plus ton nez tellement que c'est lissé, où là on voit que c'est toi, mais c'est super mal retouché, c'est une catastrophe. Donc ça dépend en fait, il faut... Je veux dire, s'ils sont dans les stations, qu'ils envoient leur photo à plein de gens, est-ce qu'elle est bien retouchée ou pas, mais avant de poster, faut poser des questions quoi. C'est quand c'est mal fait, c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas, moi j'aimerais pas que ça se voit, que mes photos sont retouchées. Donc 4 je m'en fous qu'elles soient retouchées, j'assume, hein. Mais je veux dire, c'est moche quand elles sont trop retouchées, tu vois. Donc 4 sur 10 en termes de retouche, en termes d'image de candidate, tu lui attribues combien de points et pourquoi? Moi, franchement, en termes d'image, je lui donne la note de 4 parce qu'elle est complètement starbée, elle est folle alliée, elle fait des crises de nerfs, c'est gens qui rient, gens qui pleurent, elle parle sur le dos de tout le monde et après elle fait l'hypocrite, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça et je pense que les gens ont bien ressenti qu'elle était complètement starbée et du coup, je pense pas qu'elle soit trop appréciée, quoi. Et enfin, en termes de fiabilité, toi qui as tourné avec elle, est-ce qu'elle ressemble à ses photos? Franchement, ouais, elle ressemble à ses photos. Je lui mets, elle ressemble à ses photos. Donc t'as mis combien? 7?
Ouais, 7. Parce que quand même, on voit que c'est elle, quoi. Ok, on passe à Manon Van. Manon. Je l'ai jamais vue, Manon. Là, elle est très bien maquillée et elle a très très bien retouché sa photo. Je la trouve magnifique cette photo. Ah ouais, elle est très très belle. Manon, c'est une belle fille quand même. Ah oui, ah bah la base, il y a une sacrée base. Et elle est photogénique et tout. Donc franchement, en termes de retouche, on peut lui mettre un 9. Hein. Elle est très bien retouchée sa photo. Et je crois que dans la pupille de ses yeux, on reconnaît le circle ring, la lumière en face. Exactement. Mais alors, c'est quoi le secret? Ça fait quoi en gros ce circle ring? Si vous voulez à la maison, je vous mets la description d'où vous pouvez le commander parce que j'en ai un moi en face de moi pour tourner, mais ça me fait pas la même tête que Manon Van. Ouais, mais je pense qu'elle est tout près et à mon avis, il y a différentes tailles aussi hein, et il y a différents niveaux de clarté aussi. Donc voilà, quand tu fais une photo avec, déjà ton teint il est un peu plus lissé, on te voit super bien. Je trouve que ça fait, enfin t'as vu la photo de Julie tout à l'heure, le teint était super beau. Manon là son make-up il ressort bien parce que t'as lumière blanche ou lumière jaune. Hein. Là, elle a mis la lumière blanche, franchement, voilà. En termes d'image, qu'est-ce que tu penses, même si t'as pas tourné avec elle, de ce que tu vois à la télé, de ce que tu as pu voir sur les réseaux? Ah, franchement, moi, maintenant, je suis en train de réfléchir. J'ai jamais vu en tournage. Par contre, j'avais vu sur, tu sais, des vidéos. En France, vous avez un programme où on peut regarder vos rediffusions. Oui, les canaux de rediffusion des grandes chaînes. Et j'ai vu leur moment au festival Coachella. Donc, elle a tourné, donc j'ai vu. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé. Oui. Super gentil, super. J'ai vraiment bien aimé. Après, j'ai jamais vu dans un programme. Donc, ça, c'était sur MyTF. Hein. Combien de points tu attribues en termes d'image à Manon Van par rapport à ce que tu as vu? Je pense que c'est quelqu'un de bien. Je pense que je vais lui donner un 8. Un 8, à nouveau, c'est parti. Et en termes de fiabilité, par rapport à ce que tu as vu sur tes écrans télé et par rapport aux photos Insta, est-ce qu'elle ressemble à ce que tu vois à la télé? Oui, je pense que oui. Mais 8 aussi. 8 aussi, c'est presque full 8. On a 2 8 et un 9. On passe à Tila. Je sais pas si c'est ta copine ou pas, Tila? Tila, ouais, c'est ma copine. Tila, elle retouche pas ses photos parce qu'elle sait pas comment on fait. Donc, ouais, mais Tila, j'ai galéré sur Instagram à trouver une photo où on la voit de près. Mais grave, mais Tila, elle s'en fout en fait. Je crois qu'elle poste, parce qu'elle a envie de poster, mais tu vois, elle aimerait bien retoucher, mais je crois qu'elle sait pas comment on fait. Elle est trop drôle. Pablo, excuse-moi. Ton chien, ton chat? Ton chat. Mon chat. Arrête. Hop, voilà, je mets pas ça. Voilà, il est à côté de toi. Et on continue avec la note, donc retouche de Tila. Alors, retouche de Tila, écoute, je mets 0 puisqu'elle retouche pas ses photos. On est d'accord? 0, ça veut dire que tu la plombes. Ah non, alors 10, mais elle ne retouche pas du tout, elle, donc... Mais genre, arrête, me dis pas qu'il y a 0 retouche sur cette photo. Ça, c'est une photo qui a été prise par un photographe, mais elle, quand elle poste, je te promets, elle me demande des fois, elle sait pas comment on fait. Elle a pas, vraiment, je dirais, tu vois. Mais c'est vrai, on va dire, en termes de retouche sur cette photo, même si pour moi, elle est pas... on voit que c'est une photo qui a été prise avec l'iPhone, l'arrière, il est flouté, mais sans plus, quoi. Putain, elle voit tout. Ouais. Donc... Tu sais, si elle avait retouché, tu vois, sur le côté de son ventre, il y a des plis, elle les aura enlevés, mais elle s'en fout, tu vois. C'est pas... J'ai besoin d'un nombre de points, alors, dans ce cas. Si toi, t'aurais... Alors, moi, je lui mets 10 sur 10 parce qu'elle retouche pas ses photos. 10 sur 10, ok. En termes d'image? En termes d'image, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas une trop bonne image à cause des personnes avec qui elle a été dans la villa. Ils n'ont pas aidé, donc... par rapport à Lille aussi, le fait qu'elle se soit un peu laissée draguer, et machin, je pense qu'elle n'a pas une trop bonne image. Tu lui donnes combien de points? Moi c'est ma copine, donc c'est un peu dur. Moi, si je donne des points, je donne que des bons points, tu vois. Ah, mais il faut savoir avoir du recul, il faut savoir être juste. Oui, voilà, je pense que les gens, ils jugent, et donc je pense que, on va dire 5, on va dire 50-50, tu vois. C'est bien, comme ça il y a de l'évolution qui est possible. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que Tila ressemble à ses photos? Oui, largement. Donc, ressemble largement 10 sur 10. Allez, 10 sur 10 pour Tila. On passe à mademoiselle Shana Kress qui a partagé la villa avec toi. Shana, elle retouche toutes ses photos, mais après elles sont assez bien retouchées. Donc, en termes de retouche, je vais mettre 6 parce qu'on voit quand même que c'est retouché fort. Enfin, moi, avec mon œil, je le vois en tout cas. Ouais, qu'est-ce que tu vois par exemple? Là, pareil, l'arrière est flouté, il y a un jeu de lumière, donc elle a joué avec les lumières. Je ne sais pas si elle a retravaillé son corps, je pense pas. Elle a quand
même le corps qu'il faut. Le visage, hein, il est bien lisse, il est bien. Elle est bien retouchée, quoi. Ok. En termes d'image, d'influence, d'image de candidate, que penses-tu de Shanna et combien de points tu lui attribues? Alors, Ah. Après l'avoir côtoyée, je lui attribue un 4. Pourquoi? Parce que franchement, c'est une personne que je suivais depuis des années, hein. Je l'adorais. Et en fait, malheureusement, quand je suis entrée dans la villa, j'ai découvert une personne vraiment, mais totalement différente à la personne qu'elle renvoie sur les réseaux sociaux, qu'elle renvoyait à l'époque. Hein. Et j'ai été vraiment déçue. Je me dis comme quoi les réseaux sociaux, pas toujours la réalité, on le sait, hein, mais là, c'était plus que choquant pour moi. Parce que quand même, Shanna et moi, on a pas mal d'années d'écart. Donc moi, ça fait super longtemps que je la suis, j'étais jeune et depuis toujours. Et je me dis, bah, si c'est comme ça qu'on traite ses abonnés, bah, c'est super. Donc après, elle n'a pas été vraiment méchante, hein. Je sais pas t'expliquer. On va pas rentrer dans le sujet Shanna, mais franchement, vraiment déçue. Moi, je donne un 4. Ok, d'accord, mais je veux juste que tu argumentes pourquoi tu as dit j'ai été choquée, comment elle traite ses abonnés, machin, tout ça. Juste parce que si tu le dis, il faut argumenter. Tu vois, quand je dis comment elle traite ses abonnés, c'est parce que moi, à la base, j'étais une de ses abonnées. Et depuis super longtemps, bien avant de savoir qu'un jour dans ma vie, je ferais l'île de la tentation et qu'après, je finirais en télé. C'était une personne que j'appréciais par rapport à sa cause pour les animaux. Elle adore ça. Enfin, elle faisait plein de choses que j'appréciais. Même si après sa rupture avec Thibaut, j'appréciais moins parce qu'on était plus sur sa danse et ses sorties, etc. Mais je la suivais quand même. Et quand je l'ai rencontrée, j'étais pas fan du tout, mais c'était une personne que j'appréciais. Et tu sais, elle snob un peu. Elle est dans sa relation avec Ayoub, donc jalouse des nouvelles, jalouse de Tila. Elle ne l'aime pas parce que c'est physique, mais juste en fait, qu'est-ce que tu t'en fous? Toi, si t'es bien dans ton couple, pourquoi t'es comme ça? Enfin, il y a tellement de côtés d'elle que j'ai découvert, je me dis non. En fait, la personne qu'elle est, toute nature, toute sympa et tout sur les réseaux, mais c'est pas du tout la personne que tu vois en vrai, tout le temps là, à faire des petits pas de danse, montrer qu'elle est là. Moi, je me suis disputée avec Virginie. Première chose qu'elle a faite, c'est aller voir la prod. C'est Monica, comment ça, elle a dit ferme ta gueule? Mais qu'est-ce qu'on t'a rien demandé en fait? Pourquoi tu fais ça? Enfin, franchement, on va pas polémiquer le sujet Shanna, mais j'étais super déçue. Donc, moi, en termes d'image, je lui donne 4 sur 10 parce que ce qu'elle montre à la télé et ce qu'elle est en réalité, c'est deux salles, deux ambiances. Donc, voilà. Et on rappelle que ça concerne uniquement tes ressentis à toi. Ah, bon, en termes de fiabilité, est-ce que Shanna elle ressemble à ses photos? Oui, quand même. Oh oui. Oui, quand même. Je lui donne 7, ouais, parce qu'elle ressemble à ses photos. Ouh là là, Léana! Pourquoi oula là, Léana? Bah, son image, vas-y, hein, moi je lui donne 0, hein, c'est la vérité. Hein. Je renseigne, hein, dans le tableau, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, pourquoi tu lui donnes 0? Tu sais qu'avec moi, mes abonnés savent, il faut toujours argumenter. D'accord, ok. Bon, d'abord, on est en retouche. Allez, on est en retouche. Après, tu nous expliques pourquoi le 0 en termes d'image. Ok, bah en retouche, elle retouche énormément ses photos. Des fois, elle les retouche pas parce que des fois, on voit bien ses trous de cellulite. Donc, 50-50. Mais en tout cas, celle que tu me proposes là, elle est retouchée. Donc, je vais donner 7 sur 10. 7 sur 10, ça veut dire que t'aimes bien la retouche de la photo alors? Ouais, ça va. Ah ouais, mais moi, je t'ai dit, je suis pas de mauvaise foi. Hein. C'est pas parce que je t'aime pas que je vais donner une mauvaise note. Hein. Mais pourquoi tu l'aimes pas, Léana? Je savais pas ça. Pourquoi? Parce que moi, c'est vite fait, en fait. Je t'explique rapidement. Dans la villa, ça a été un effet de groupe. Donc, t'arrives, tu vois que ça va pas avec quelqu'un et qu'il y a plusieurs personnes qui est contre cette personne, tu vas plutôt te mettre du côté de plusieurs plutôt que du côté de la personne. Donc, c'est un peu l'histoire aussi avec Shanna. Moi, personnellement, je l'ai pas rencontré, Léana. Mais à la sortie, à la diffusion, il y a eu des passages qui ont été diffusés sur des Instagram et Léana a commenté. Et moi, évidemment, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai répondu très vulgairement comme ce qu'elle représente. Hein. Elle représente tout ce qui est du plus vulgaire. Donc, j'ai répondu. Voilà. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus me l'encadrer. Mais c'est marrant, je suis passée à côté de ça. Je me souvenais pas. Mais qu'est-ce qu'elle avait dit et qu'est-ce que tu avais répondu? De ma dispute, vaguement, parce que je me souviens plus trop. Mais de ma dispute avec Virginie, elle a commenté un truc du style « Elle veut quoi celle-là ?» J'avais laissé passer. Ensuite, elle a recommandé une expression qui dit « pipi », genre c'est trop drôle, genre. Et en fait, à un moment donné, là ça a été trop pour moi. Donc j'ai commenté « Tu veux quoi? Toi, retourne un truc du style retourne donner ton cul, va faire le trottoir, ou je sais plus, un truc comme ça. Mais un truc sale qui la représente bien, quoi. Voilà. Alors qu'à la base des bases, j'avais rien contre elle. Mais en fait, moi, il n'y a pas, tu parles pas de moi, c'est un problème, tu m'écris, mais tu commences pas à commenter des vidéos, en fait.
Donc, Donc, ce qui nous moi, ça amène, passe pas. ce qui Ouais, nous moi, ça amène passe pas. Molly, à l'explication du pourquoi est-ce que tu mets un 0 en termes d'image. Parce que je trouve que c'est pas quelqu'un qui se respecte. Ça va dans les chambres. J'ai suivi un peu l'histoire avec Cassandra et son mec, je sais plus son nom. Ben pareil, premier soir, la Liana elle finit dans la chambre avec le mec après une soirée. Enfin, tu vois, c'est des filles faciles. Moi, pour moi, ça c'est sale. Elle est célibataire, non? Ouais, mais pour moi, ça c'est sale, c'est tout. Ça donne son corps facilement et avec des photos à moitié à poil. Non, moi, c'est pas possible. Moi, c'est 0 pour moi. Et en termes de fiabilité, est-ce que Léana, elle ressemble à son compte Instagram pour toi? Oui, je pense. Oui, Tu je pense. Tu lui attribuerais combien de points? Je pense qu'elle a ce corps-là, je pense qu'elle a ce visage-là. Je pense que oui. Alors, combien de points pour Léana? Ben, 8. Je pense vraiment qu'elle ressemble à ça, quoi. Allez, 8 points pour la fiabilité. On enchaîne avec Maëva Guénam. Ben là, la photo, elle est quand même très touchée, mais je sais qu'elle a perdu 10 kilos. Donc, je ne sais pas si c'est une photo récente. C'est une photo récente, je regardais Batia sur le côté pour savoir. Ben alors, je pense qu'elle a un peu elle a modifié son visage, que genre le blanc de ses yeux il ressort et tout ça, donc c'est modifié. Mais ça va, quoi. Ça va. On va mettre 7, allez, on va mettre Allez, 7. 7 en termes d'image. Image de candidate, image d'influenceuse. Franchement, Maïva, elle est trop marrante. Moi, je pense qu'elle est super appréciée. Moi, je regarde les Marseillais, elle me fait trop rire. Donc, moi, je lui donne un 8. Moi, elle me fait rire et tout. Donc, je parle pour moi, hein, encore une fois. Et enfin, en termes de fiabilité, de ce que tu vois dans les Marseillais, de ce que tu vois de son compte Instagram? Bah, je pense qu'elle reste fidèle à elle-même. Je pense que dans la vie tous les jours, elle est pareille, je pense. On va mettre 8 aussi. Allez, on met 8 aussi. Presque carton, presque plein pour Maëva Guénam. Ce qui nous amène maintenant à Manon Marceau-Tanti. En termes de retouche, on va commencer par ça. Alors, voilà, c'est bien retouché ta photo. Je vais mettre 7. 7, ok. Image d'influenceuse, image de candidate. Bah, je pense que, je sais pas, elle a sûrement une bonne image. Moi, elle me dérange pas, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie. C'est une maman, elle vient en télé, mais c'est pas, elle fait plus d'histoire et tout ça, ça se passe bien. Donc, je pense qu'elle a une bonne image. On va mettre 7 aussi. On met 7 aussi. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que Manon ressemble à ce que tu vois en vidéo quand elle est dans les Marseillais? Oui, ça dépend. Il y a des jours où elle est plus fatiguée avec ses enfants et tout. Donc, elle a une mine un peu plus fatiguée, mais je trouve qu'elle ressemble à ses photos et à la télé. 7 partout, elle. Allez, full 7 pour Manon Marceau-Tanti. On enchaîne avec Kim Glo. Ça va trop loin, là. Ah ouais, là, ça va loin. Ah là, c'est... Là, honnêtement, je mets un 0 là, sur la retouche. Hein. Ça, c'est interdit, ça. Pourquoi c'est interdit? Ça, on peut pas poster normalement. Pourquoi? C'est super mal fait. On dirait qu'elle a collé une fausse bouche et des faux yeux, tu vois. On dirait que c'est pas la même personne, tu vois. C'est super mal fait, là. Ah ouais, non, 0. En termes d'image de candidate et d'influenceuse, combien de points tu lui attribues et pourquoi? Alors, moi, je lui attribue 1 parce qu'il y a eu une grosse polémique par rapport à son petit tour en Tunisie, là. Et puis, je trouve qu'elle est un peu bébête, quoi, pour son âge. Enfin, peut-être qu'elle joue un rôle, hein, mais moi, elle me dérange. Donc, moi, je lui mets 1. Ok, d'accord. Dis donc, pas très élevé pour Kim Glo pour l'instant. Peut-être que la note de fiabilité va rehausser tout ça. Est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ce que tu vois à la télé? Non, je pense que elle doit être un peu plus ridée en vrai, parce qu'elle a un certain âge. Hein. Donc elle modifie ses photos, elle a des belles photos, etc. Mais je pense que si on la voit en vrai, on se dira ouais, là on voit plus qu'elle a son âge, tu vois. Donc je vais lui donner 5. Tu lui donnes 5. Dis donc, c'est pas ultra dithyrambique pour Kim Glo. On va voir si tu te rattrapes avec Carla Moreau. Alors, elle est jolie la photo. Elle est très bien retouchée, mais ça se voit. Elle fait photo de professionnel, mais ça se voit. Donc là, on parle du niveau retouche. Ça se voit qu'elle est retouchée, donc moi, je mets 6. 6 sur 10. En termes d'image d'influenceuse, d'image de candidate de télé-réalité. On est entre les deux par rapport à leur passé avec Kevin. C'était pas trop aimé parce que les gens en avaient marre. Mais je pense que maintenant, c'est bien remonté, qu'elle est plutôt bien aimée. Donc, je vais mettre 7, allez. 7, ok. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ces photos? Oui, je pense. Oui, je vais mettre... Allez, oui. 1,8. Prochaine photo, c'est Maïsan. Alors Maïsan, il y a eu une polémique sur les réseaux sur elle, comme quoi elle ressemblait pas du tout à ses photos. Moi, je l'ai jamais vue, donc je sais pas. De ce que j'en ai vu à la télé et la photo que j'ai sous le nez, bon déjà, elle a pas les yeux verts, elle est sur des lentilles, et c'est très très retouché. Franchement, je trouve que ces photos, elles sont très retouchées. Donc moi, personnellement, je mets
mets 5. 5 en retouche. J'enchaîne sur la fiabilité de Maïsan tout de suite vu que tu en parlais. La fiabilité, je pense que je vais mettre 5 aussi. Je pense 5 que aussi, je renseigne. Ok. Et en Franchement, termes d'image de candidate? moi, je pense qu'elle a plutôt une bonne image. Je vais mettre 7, allez. Allez, 7 pour Maïsan. Jazz. Alors, Jazz en retouche, bah, j'ai déjà vu beaucoup plus retouché pour Jazz. T'allais dire j'ai déjà vu pire. Ouais, il y a pire. Mais là, je trouve qu'elle est plutôt bien retouchée, voire pas beaucoup même. Hein. Je la trouve très belle cette photo. Ouais, elle est super belle, mais je pense qu'elle a des lentilles là par contre pour rappeler sa robe. Des lentilles ou une retouche? Bah, je sais pas ce qu'elles ont là en ce moment avec les lentilles. Tout le monde met des lentilles. Moi, je pense que c'est des lentilles. Alors tu mettrais combien de points pour la retouche? Pour la retouche, franchement, elle est bien retouchée. Je mets 8. Tu Et mets c'est léger. 8, ok. En termes d'image de candidate, d'image d'influenceuse. De candidate, ben, on reste sur quoi? Sur la JLC Family? Surtout. Parce que candidate, ça fait longtemps. Bah, JLC Family, c'est de la télé-réalité. J'avais regardé et je crois qu'elle est aimée, non, Jazz? Elle est pas aimée? Ah, moi, c'est ton avis que je veux. Qu'est-ce que tu Bah, penses de moi, Jazz je en l'aime termes bien. Moi, d'image? je l'aime bien. Moi, je mets 8. Moi, je l'aime bien. Allez, 8 en termes d'image de candidate et d'influenceuse. Et enfin, fiabilité, est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ses photos Insta? Ouais, je pense. Des fois, elle est pas maquillée et tout, je pense. Oui, on va mettre 7, allez. Combien Pas tu mettre donnes? des 8 tout le temps. Allez, ok. Melanite, la shinance en fait. Est-ce que c'est la shinance en termes de retouche cette photo? Ah ben là, le nez shine, hein. Ouais, le nez shine. Je sais pas si c'est de l'highlighter ou si c'est trop de fond de teint, mais en tout cas, la lumière fait bien briller ici. Donc, il y a la lumière dans ses yeux, donc je pense pas qu'elle ait retouché des masses. Hein. La lumière, elle fait beaucoup. Hein. Après, on voit bien que la photo, elle est un peu floue, donc elle a perdu en qualité, donc elle a été retouchée. Donc, mais la retouche n'est pas choquante, donc allez, va pour un 7. Allez, va pour un 7. En termes d'image de candidate. Dans Danse avec les stars. Mais grave. Ouais, stop, quoi. En termes d'image, moi j'aime pas. Moi j'aime pas, c'est trop de m'as-tu vu, trop de. Voilà. Mais elle me dérange pas, quoi. 8. Allez. Elle 8. est marrante, c'est juste que c'est trop, quoi. Et enfin, fiabilité pour Melanite, est-ce qu'elle ressemble à ses photos? Bah, le problème, c'est que j'ai pas vu ses photos. Maintenant, de cette photo-là et de ce que je m'en souviens dans Les Anges, elle en bénit, quoi. Après, je sais pas, du coup, je sais pas. Bon, allez, on va mettre 6 pour, tu vois, parce que je sais pas. Ok, t'as un petit doute. Héloïse est notre nouvelle postulante. Alors, Héloïse, ben, moi, je l'ai rencontrée, du coup, sur le tournage, hein. Là, on est sur une retouche plus. Moi, je suis désolée, Héloïse, hein, mais moi, je te mets 4 parce que tes retouches, là, ça va, c'est plus possible. 4 sur 10 en termes de retouche, en termes d'image de candidate. Ben, je suis en train de regarder. Je pense que les gens apprécient bien. Elle dérange pas. Moi, de moi-même, en termes d'image, je lui mets un 8. Franchement, elle est super bonne candidate. Ok, et enfin, en termes de fiabilité, toi qui as tourné quelques jours dans Les Apprentis Aventuriers avec elle, est-ce qu'elle ressemble à ses photos? Je lui mets 6 parce que c'est une jolie fille quand même, c'est juste qu'elle abuse les retouches. Ok Molly, et enfin dernière postulante, à ton œil aguerri de retoucheuse, serial retoucheuse, après on découvrira ton top 3 up et ton top 3 down, les pires comme les meilleurs, donc Mélanie ORL en termes de retouche. La photo elle est super belle, elle est bien retouchée, mais elle est retouchée, donc je vais lui mettre 6. 6. En termes d'image de candidate, d'influenceuse, what do you think about her? Alors en termes d'image, je lui mets 5 parce que fille facile mais pas trop, tu vois. Les filles, elles n'aiment pas trop ça, donc je pense qu'on est sur du 50-50. Il y en a qui doivent la détester, il y en a qui doivent l'apprécier parce que justement elle assume. Et enfin, en termes de fiabilité, est-ce que tu penses qu'elle ressemble à ce que tu as vu d'elle à la télé sur son compte Insta? Bah moi je l'ai vue en vrai, hein. Ah oui, bah mais oui. Oui, ça va, elle ressemble. Après voilà, elle embellit ses photos, mais ça reste une jolie fille. Donc la note? La meuf à la fin, elle n'a toujours pas compris le principe. La note, fiabilité, oui, bah 7. Allez, 7. Il est temps de découvrir maintenant les pires comme les meilleures photos que tu as sélectionnées, Molly. J'ai l'impression, tu sais, d'animer un manège. Grave, allez, pip, un mariage, vous savez les mariages, les salles mariage.
Est-ce que tu es prête, Molly, à découvrir ton top pire et ton top best? Ok, donc c'est le top 3 de ton pire classement hein, et le top 3 de ton meilleur classement. Tu vas voir, vous allez être peut-être surpris à la maison. Il y a des ex-aequo de toute façon en fin de vidéo. Je vous mets un screen avec l'ensemble des 21 places de toutes les candidates dans l'ordre croissant. Alors, Il y a des surprises? ah bah tu vas nous le dire et vous nous le dites aussi dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord avec les analyses de Molly. Allez, La ça marche. dernière place, le pire du pire selon toi, c'est Kinglo qui obtient seulement 6 points. Ouais, bah c'est catastrophique sa modification. Avant-dernière place pour Léana, 15 points. Ex-aequo avec Virginie, 15 points. Léana? Franchement, j'aurais pas cru ça. Eh oui, mais c'est ton 0 chéri qui a complètement plombé, tu lui as mis 0 en image. Ah oui, c'est vrai. Bon, parce que c'est vrai qu'en termes de modification, comme je disais, des fois, elle modifie pas ses jambes et tout, donc ça va encore. Quoi. Eh bah ouais, mais un 0, c'est comme à l'école, hein, ça plombe une moyenne. Ouais, En l'occurrence, tu l'as mis en fin de classement à cause de ce 0 malgré toi. Donc ex-aequo avec Virginie. Et enfin, oui. première place de ce pire top 3 selon toi, Molly, c'est Julie Bertin avec 16 points. Ça t'étonne ou pas? Ouais, non, à part Léana, j'ai pas de surprise. Allez, on passe maintenant à ton meilleur top 3, Ouais. hein, les meilleures photos. On va commencer avec la 3e position, hein, donc en gros les premières dauphines, et je dis les parce qu'elles sont 3, il y a 3 ex-aequo. On a Tila, Manon Van et Jessica Thivenin qui sont en 3e position parce qu'elles obtiennent chacune 25 points. D'accord, ok. Bah, ça se rejoint. Alors, Tila, elle modifie pas ses photos. Jessica et Manon, leurs photos, elles sont très bien modifiées, voire même parfois presque pas modifiées. Donc, voilà. En 2e position, avec 2 ex-aequo, arrivent Rim et Sarah Frézou. Ah ouais. Ouais. Étonné? Un peu quand même. Bon, après, elles modifient pas des masses leurs photos, donc. Mais c'est encore une fois, c'est la moyenne globale qui a fait que. Bah oui, hein, c'est-à-dire que Rim a un 10 et Sarah Frézou a eu aussi un 10. Et le 10, bah, c'est comme le 0, ça augmente vraiment dans les stats une moyenne. Et enfin, la top number 1 de ce classement, de ton classement, la reine indétrônable d'Instagram selon toi, est Nabila. Nabila. Et oui, avec 29 points cumulés, 9 en retouche, 10 en image, 10 en fiabilité, c'est un quasi parfait. Bah oui. Et encore, j'ai mis 9 en retouche parce qu'on sait qu'elle retouche, c'était pas bien de mettre 10, donc. Mais sinon, j'aurais mis 10 parce que ces photos, elles sont trop belles. Comme tu dis, c'est la queen d'Instagram. Bon, bah, vous nous dites à la maison si vous êtes d'accord avec le classement établi au travers des points attribués par Molly. Tout ça, ça se passe dans la barre de commentaires. Molly, merci de ta participation. Tu as relevé avec brio le Photoshop Challenge et on se retrouve bientôt pour continuer de papoter, pour continuer d'analyser. À très vite, bye bye. Bye bye.